Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque destiné aux gamers. Il s'agit du tout nouveau Sound Blaster X H5 de chez Creative. C'est donc la nouvelle gamme proposée par le constructeur. On va avoir le modèle H3 en entrée de gamme, le H5 en milieu de gamme et le H7 en haut de gamme, ainsi qu'une paire d'intra-auriculaires et les P5. Donc le H5 il est ici avec un packaging un peu original, une sorte de bulle transparente qui va présenter donc le casque avec une vue directe sur celui-ci sur la partie avant. Donc ça c'est plutôt intéressant quand on le voit en magasin, ça permet un peu de juger du casque avant même de l'acheter. À l'arrière de ce petit emballage on va retrouver donc les principales fonctionnalités du casque qui vont être listées, avec notamment la mise en avant d'un confort qui est annoncé comme très correct et les différents accessoires qu'on va retrouver à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça ensemble comme d'habitude, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et on viendra ensuite en détail sur le casque et ses performances. Et je rappelle également que c'est disponible pour à peu près 130 €. Alors place à l'unboxing en accéléré. Donc on va tout d'abord retirer ici le petit couvercle en plastique transparent. Le casque il est bien maintenu ici par des petits scratchs qui permettent au produit simplement d'éviter de partir un peu dans tous les sens durant le transport, donc ça c'est généralement une bonne chose. Sous son socle en plastique on va retrouver ici directement les différents accessoires. Donc comme je vous disais, c'est un produit qui a déjà été ouvert. On va avoir ici un premier câble 3,5 mm qu'on viendra brancher directement sur le casque, un petit manuel d'utilisation, donc du classique, tout ce qui va être livré de garantie, donc je passe pas forcément dessus, et on va également avoir ici une petite rallonge qui va permettre donc de connecter celui-ci sur un PC ou un Mac grâce à un adaptateur en Y. On va retrouver également ici un micro flexible colle de cygne et une petite bonnette supplémentaire qui permettra d'éviter d'avoir trop de soufflement sur celui-ci. Le Sound Blaster X H5, donc le voici, c'est un casque plutôt compact, même si c'est un casque bien évidemment circumauriculaire comme la plupart des casques destinés aux gamers. Si vous connaissez le HyperX Cloud 2 de chez Kingston, ça va sûrement vous rappeler son design puisque ça reste très similaire avec toujours ici cet arceau métallique qui part en Y au niveau des oreillettes. Donc c'est quelque chose pas forcément très innovant, mais c'est un design qui est réputé et qui fonctionne parfaitement pour le gaming, qui apporte vraiment un confort indéniable avec une solidité également à l'appui. Donc vous voyez ici l'arceau qui reste relativement flexible et bien évidemment extensible avec un petit système cranté qui fonctionne bien. On va avoir notamment également un rembourrage vraiment épais au niveau de l'intérieur de l'arceau, donc ça laisse présager un confort plutôt très bon, et c'est vraiment le cas une fois le casque sur les oreilles. Donc pareil pour au niveau du style global, c'est quelque chose de relativement sobre, si ce n'est ici le petit X qu'on va retrouver pour Sound Blaster X de chaque côté des oreillettes, mais ça reste quelque chose de relativement classique et surtout très bien fini, si ce n'est quelques vis apparentes au niveau de l'arceau et des pattes des oreillettes, mais pas grand chose à redire là-dessus. Donc si on zoome un peu, on va retrouver donc l'arceau avec ce rembourrage vraiment très épais sur lequel je viens de passer. Donc ça c'est vraiment un avantage une fois le casque posé sur les oreilles. Au niveau de l'arceau extensible, on a ici les petits points qui permettent de savoir où on en était, et donc les vis apparentes dont je parlais précédemment, on peut les voir ici, ce qui fait un peu de tâche niveau finition, mais dans l'ensemble ça reste vraiment quelque chose de très robuste, notamment ici avec ce système d'arceau en acier qui a vraiment une fière allure. Au niveau des coques externes, on va avoir donc le Sound Blaster X qui va être gravé de chaque côté des coques externes sur du petit plastique noir de très bonne qualité, également en dessous des plastiques avec une petite texture, encore une fois vraiment bien fini, et surtout à l'intérieur on va avoir une mousse à mémoire de forme, alors avec un rembourrage pas aussi généreux que celui Siberia 800 par exemple, mais ça reste vraiment très confortable une fois posé sur les oreilles, et il y a largement assez d'espace pour les plus grandes oreilles. Donc là pas forcément de soucis par rapport à ça. Donc vous l'avez sûrement remarqué depuis tout à l'heure, il n'y a aucun câble qui est relié directement au Sound Blaster X H5. Donc le câble il est ici, c'est un câble donc amovible qu'on va venir connecter dans l'emplacement disponible sur le côté de l'oreillette. Il suffit comme ça de le faire rentrer. Donc c'est un câble tressé, vraiment encore une fois de bonne qualité, avec une épaisseur plutôt large, et on va retrouver sur celui-ci une petite télécommande qui va permettre donc de gérer directement le volume à la volée grâce à une petite molette. On va avoir un petit bouton pour faire tout ce qui va être play, pause et décrochage des appels téléphoniques lorsqu'il est connecté sur un smartphone, et on va avoir ici un second bouton qui permet d'activer ou pas le microphone sur lequel on va revenir dans un instant. Donc au bout de ce câble, on va avoir ici un connecteur unique 3,5 mm, donc qui pourra être utilisé pour connecter le casque directement sur une console ou sur un mobile. Donc c'est un connecteur 4 pôles, donc ça marche sur PS4, Xbox, Xbox One, pas de soucis, PS3 également. Et on va avoir
lorsqu'on veut l'utiliser directement sur un PC. Ici, une rallonge qui permet d'avoir un câble d'une longueur d'à peu près 2 mètres avec donc un adaptateur en Y. Donc on va venir le connecter ici pour avoir ensuite deux sorties, une sortie pour le casque et une sortie pour la partie audio. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet au casque d'être vraiment très polyvalent et s'adapter à la plupart des plateformes actuelles. On passe maintenant donc au micro qui est lui également amovible. Donc c'est un micro coil de cygne vraiment flexible, ça va permettre de l'ajuster très facilement pour le placer devant la bouche sans aucun souci et le retirer lorsqu'il n'est pas forcément utile. Donc il y a une petite bonnette qui est proposée en plus dans la boîte comme je l'avais montré précédemment dans l'unboxing. Ça permet d'éviter d'avoir trop de soufflement. Ce que je vais faire c'est que rapidement je vais l'utiliser pour vous montrer sa qualité. Donc là je suis passé sur le micro du Soundblaster X-H5, donc vous pouvez voir un peu ce que ça donne en live. Pour moi ça fonctionne très bien, aussi bien sur du Skype que sur du gaming en live, pas de souci par rapport à ça, la bonnette fait son travail et le micro arrive à bien capter la voix sans forcément prendre tout ce qui va être son environnant. Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de ce H5, puisque c'est bien évidemment un casque analogique, mais il y a quand même un petit logiciel qu'on peut installer, Acoustic Engine de Soundblaster, qui va permettre en fait d'ajuster un peu les performances sonores en fonction du style de jeu auquel vous jouez. Donc ça peut être plutôt orienté FPS, stratégie ou sport par exemple. C'est pas vraiment exceptionnel comme logiciel, mais ça permet vraiment de jouer un peu. Par contre, dommage qu'on puisse pas vraiment faire ses propres réglages, ça c'est un peu pénalisant. Alors je passe rapidement sur les performances sonores de ce Soundblaster X-H5, même si pour en savoir plus il faudra plutôt se rendre sur le test complet, vous avez le lien en bas dans la description de la vidéo. Mais on va retrouver à l'intérieur des haut-parleurs de 50 mm légèrement inclinés qui offrent vraiment un son plutôt riche, détaillé, et vraiment une immersion plutôt sympa. Donc j'ai testé ça sur FF14 pour ce qui est des MMO et sur Overwatch ou CSGO pour tout ce qui va être FPS. On va avoir des explosions qui retentissent plutôt bien. Pas grand chose à reprocher au niveau du son pour un casque qui tourne aux alentours des 100-130 €. Ça fait vraiment le taf et le micro, comme on l'a vu précédemment, fonctionne également correctement. Au niveau de l'isolation, c'est pas une isolation énorme, elle est un peu inférieure à celle du HyperX Cloud 2. Ça fait qu'on entend un peu plus ce qui se passe à l'extérieur, donc ça il y a des joueurs qui préfèrent, d'autres qui préfèrent moins, ça dépend un peu, c'est au cas par cas. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Creative Soundblaster X-H5 qui est donc proposé, je le rappelle, aux alentours des 130 €. On va donc avoir un rapport qualité-prix plutôt correct, notamment grâce à un très bon confort réalisé par ces épais coussinets au niveau de l'arceau et des oreillettes, mais également des performances, encore une fois, tout à fait correctes pour le prix demandé. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à vous rendre sur notre test complet sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est placé juste en bas dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne pour suivre plus de nos vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test.